Bonjour, je vais faire une conférence sur l'importance des réseaux sociaux dans notre société. Donc, ces derniers moments ont été un mode de vie totalement différent de celui qu'on avait avant. C'est durant des moments comme ça qu'on se rend compte à quel point on a besoin d'interaction et d'avoir un minimum de contact entre nous. C'est pour ça que j'ai décidé de parler aujourd'hui des réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans notre société actuelle. Il en devient presque une condition sine qua non pour qu'une société incluse les personnes dans son cercle. Cependant, ce n'est pas parce qu'ils permettent d'avoir certains avantages qu'ils n'affectent pas négativement la vie des jeunes et des adolescents ou de tous les utilisateurs. Sur ce, accrochez-vous et laissez-moi vous parler de comment les réseaux sociaux peuvent influencer notre vie positivement ou négativement. Or, les réseaux sociaux sont le moyen de communication à distance le plus rapide et le plus efficace. Il s'agit aussi d'une façon efficace pour qu'une information se propage le plus vite possible. Ils peuvent aussi être un moyen qui nous sert afin de diminuer l'isolement et la solitude, surtout dans des périodes telles que les vacances ou durant le confinement. Ils nous aident à rétablir le contact avec les personnes qu'on connaît ou celles qu'on ne connaît pas forcément. Donc, selon le site Canal Vie, dans l'article L'impact des réseaux sociaux sur notre vie, mal du siècle, la solitude mine le bien-être de nombreuses personnes. Or, les réseaux sociaux comblent une partie de ce vide relationnel et parfois freinent les pensées dépressives. De plus, ils servent d'outils de partage, soit du milieu de vie d'une personne ou de ses exploits. Donc, le dernier et non le moindre point positif que je vous présenterai serait le fait que les réseaux sociaux nous permettent de nous ouvrir sur le monde. Donc, ils permettent de faire connaissance avec de nouvelles personnes des différents coins du monde et aussi de prendre conscience sur les enjeux qui se passent un peu partout dans le monde et nous permettent d'exercer une certaine influence telles que les manifestations pour le Black Lives Matter ou le Free Ouïghour ou encore de prendre conscience sur des pétitions lancées par des utilisateurs. Ailleurs, les réseaux sociaux peuvent représenter un côté néfaste dans la vie de l'utilisateur et c'est ce que je vous présenterai dans cette section. Ils font diminuer la productivité et la concentration. Donc, on regarde souvent les réseaux sociaux en faisant autre chose, quand on fait plusieurs choses en même temps, ou ce qu'on appelle le multitasking. On est moins concentré, on perd du temps et on est moins efficace. Ensuite, les employeurs de nos jours se sont rendus compte de l'influence qu'exercent les réseaux sociaux dans nos vies. Et ils exploitent ce fait pour ramasser des informations sur les nouveaux employés et cela représente un point négatif. Pourquoi? Car la vie dans les réseaux sociaux n'est pas tout à fait la vie que mène cette personne en vrai. Donc les réseaux sociaux peuvent influencer sur la qualité de sommeil des utilisateurs, en particulier les étudiants et les adolescents, ce qui diminue leur qualité de concentration et la qualité du travail qu'ils effectueront. Enfin, je vais parler un peu de l'harcèlement et de l'intimidation que subissent les jeunes en ligne. En effet, le cyberharcèlement peut revêtir plusieurs formes comme la création de faux profils, l'usurpation d'identité, la fuite des données confidentielles ou ce qu'on connaît sous le nom du hack, la diffusion de rumeurs infondées ou encore l'envoi des messages d'insultes. Donc ces agressions répétées sur le long terme peuvent prendre des proportions importantes et impacter directement la vie des victimes. Donc comme on a vu, les réseaux sociaux ont du bon et du moins bon. Le tout est de trouver l'équilibre dans tout ça et d'être prudent ou d'être prudente. Donc, pour réduire les risques de cyberharcèlement, de cyberdépendance ou autres risques, voici les conseils que je vous propose. La solution la plus efficace est de contrôler le temps utilisé devant les écrans. Pour ce faire, on peut utiliser des applications qui limitent le temps d'écran. Car moins on passe du temps devant les écrans, moins on risque d'être dépendant de ces derniers. Et moins de communication diminue le risque de l'harcèlement. Pour conclure,
les réseaux sociaux ont un poids signifiant dans nos jours. Euh, Pour conclure, les réseaux sociaux ont un poids signifiant de nos jours dont presque aucun jeune ne peut s'abstenir. Cependant, il faut savoir bien les exploiter et limiter les risques de se faire harceler ou d'être intimidé. Merci.